Bonsoir à tous, c'est la deuxième vidéo de la journée. Nous sommes le samedi 28 mars 2026, le jour de la Saint-Gontran. Voilà, donc je ne sais pas qui était Saint-Gontran. Voilà, si ça vous intéresse, vous savez où il faut chercher. Alors, je voulais vous montrer l'intérieur de la boîte de cet oracle Magic Soul, voyez-vous, parce que il y a un conseil, on pourrait dire: crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Voilà. Attendez, je crois même qu'il y a encore quelques mots en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Décuple ta puissance intérieure. Voyez, avec votre alchimie personnelle dans le chaudron, là, voyez. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez les mots. C'est peut-être trop près ou trop loin, je ne sais pas. Alors, je répète, donc: crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décidément. Décuple ta puissance intérieure. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça parce que depuis que je l'ai acheté, je ne l'avais pas encore vu. Je n'avais pas regardé dans le couvercle. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai posé mes tarots, mes oracles ici. Et puis donc je reviens à la table et que je vois qu'une carte a l'air d'avoir glissé toute seule sur le côté. Donc voilà, je vais quand même vous la montrer. Je l'ai tirée il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans un autre tirage, c'est l'esprit des proches. Voilà. Alors ça peut être les esprits des proches sur la terre, mais comme tout est en blanc, il y a cette lumière. Est-ce que ça peut être l'esprit des proches défunts aussi, qui communiquent avec vous, ou soit que vous communiquiez avec eux? C'est possible aussi, hein. Voilà, j'ai toujours eu ce double ressenti par rapport à cette carte. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si certains de vous l'ont suivi. Moi, j'ai un petit peu regardé. Donc, c'était la visite du pape à Monaco avec une grande messe. C'était magnifique. C'était en plein air au stade. Comment il s'appelle? Le stade Louis II. Le stade Louis II. Voilà. Donc, il faut quand même savoir que ça fait plus de 500 ans. Plus de 500 ans. Le dernier qui est venu à Monaco, c'était Saint-Pierre. Voilà. Et donc, alors, j'ai eu un ressenti donc assez profond, là, tout à l'heure, depuis que j'ai éteint la télé. Parce que ce jeu qui s'appelle Magic Soul, c'est l'âme magique, donc on pourrait dire que le vicaire du Christ, donc c'est le pape Léon XIV, et par son entremise et son intermédiaire, donc il m'est venu l'idée de demander avec ce tarot, cet oracle du moins, de l'âme magique, de faire intervenir le pape Léon XIV à travers le Christ et moi-même, donc, qui suis l'instrument du divin, pour, voilà, on passe dans le feu sacré, pour savoir dans votre vie, mes chers amis, que vous soyez chrétiens ou pas d'ailleurs, quels seraient les conseils divins à vous prodiguer pour que vous soyez mieux dans votre vie. Voilà, c'est pas un truc que j'ai décidé, c'est vraiment en éteignant la télé. Voilà, ça m'est venu comme ça. Donc écoutez-moi, j'obéis là-haut, hein, de toute façon. Voilà, et donc 5, on va commencer par en tirer 5. 2, 3, 4, 5. Voilà, je me suis bien reliée, hein. Donc,
Oui, donc je sais déjà que je vais en rajouter une au moins là-dessus. Alors, on part donc du principe que je suis l'instrument entre l'énergie christique du pape, qui est donc le vicaire du Christ, c'est Léon XIV, et que le divin lui passe en quelque sorte des conseils que je vais vous transmettre. Donc alors, ici on nous parle de votre identité. C'est très important, votre identité, puisque vous êtes tous des êtres uniques. Hein. Vraiment, il faut avoir ça à l'esprit. Et chaque jour, bien entendu, il faut un petit peu... Enfin, on ne va pas dire qu'on va se dépasser tous les jours, ni se réinventer tous les jours, mais voilà, le conseil est là par rapport à vous-même. Donc pensez, si par exemple vous avez la sensation de stagner, voilà, de vous réinventer, en tout cas d'y songer, de tracer des plans sur la comète, comme on dit, d'avoir un petit projet, voilà. Donc votre identité est importante, c'est donc votre unicité, hein, voilà. Se réinventer, se dépasser. Alors ensuite on passe à la seconde. Alors, il y a écrit peut-être, c'est pas sûr que tout le monde ait à lâcher prise, évidemment. Mais pour continuer d'avancer, souvent, c'est un peu ce qu'il faut faire, vous voyez, c'est un peu ce qu'il faut faire. Et comme la première nous parlait de se réinventer, ben souvent, pour se réinventer, on est un peu dans une période un peu floue, de doute parfois, d'incertitude. Et peut-être alors faut-il lâcher prise pour continuer d'avancer. Moi je trouve que ce sont des conseils intéressants, très intéressants. Ensuite, non à la précipitation. Je l'ai tiré ce jour-ci, celle-là déjà. Stop, attends, stop, le temps. Se donner le temps, donnez-vous, mes chers amis, le temps nécessaire à votre évolution. Si vous êtes fatigué, si votre corps vous fait sentir que vous êtes fatigué, ça veut dire qu'il est en train de vous informer de trouver un temps de repos. Et ceux qui sont toujours dans l'urgence, toujours en train de courir à droite et à gauche, et qui vous répondent « j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps ». Bon, c'est faux. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas s'arrêter sur eux-mêmes pour réfléchir, pour se demander quels sont les temps, les horaires dans ma journée ou dans ma semaine où je pourrais effectivement trouver un temps de repos pour moi-même. Donc voilà, ils sont partis dans un engrenage et ils ne pensent pas appuyer sur la poignée pour arrêter la machine. Hein, voilà. Alors on est bien ici, puisque le pape en a parlé, je crois, tout à l'heure, de la lumière, hein, se rapprocher de la lumière. Et là, c'est effectivement le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Alors briller, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la joie. Quand vous voyez une personne qui est dans la joie, ça brille, non? Ça pétille. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc ça, c'est un beau tournesol magnifique. Et là, on nous dit donc que il peut y avoir, vous voyez, dans un moment d'exploration intérieure, de tranquillité tout simplement, il y a quelque chose qui peut se mettre en gestation, vous voyez, un projet, une idée que vous n'aviez pas eue, une qualité de votre potentiel qui est en train de réémerger peut-être, que sais-je. Voilà, donc voici cette lune en gestation avec le sablier qui nous parle toujours du temps, hein, comme tout à l'heure là.
Et je vais recouvrir cette carte pour savoir un peu qu'est-ce qui pourrait être en gestation. Là, c'est très bien. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait eu le non, là, en disant stop, attends, patiente. Et là, on a le oui. Donc, par rapport à ce qui est en gestation, voilà, quand vous êtes au calme, que vous voulez vous réorienter, ainsi de suite, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Donc ce moment de paix, de tranquillité, de ressourcement, de retraite, de réserve, est fait précisément pour que vous trouviez les moyens pour atteindre votre objectif, pour acquérir quelque chose, que ce soit du matériel, un poste, entrer en relation avec quelqu'un, enfin, toutes sortes de choses, hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on en est à... D'accord. Alors, est-ce que je continue de tirer dans Magic Soul? Oui, une. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Oui, j'ai bien l'impression que c'est celle-là. Ben écoutez, c'est tout à fait parfait pour la saison du printemps, hein. Voilà. Se libérer, trier, laisser s'en aller. Voilà. Se libérer, trier, laisser s'en aller. Ah oui, à la fin de l'hiver, au début du printemps, on sent que les choses en nous commencent à bouger. On n'a plus envie de meubles à tel endroit. Ah bah ce tapis il est vieux et moche, allez je le jette. Ah bah tiens, je vais aller faire le tri dans mes vêtements, puis je vais en donner une partie, puis voilà, les autres j'en ferai des chiffons, j'en garderai un en laine pour faire briller mes chaussures. Voilà, voilà. Donc c'est très bien tout ça. Écoutez, moi je remercie le divin de m'avoir branché avec le pape Léon XIV. Jamais j'aurais pensé par moi-même à le faire intervenir pour vous donner quelques conseils, mais puisque c'est ce qui a été demandé, et puis je trouve que c'est... Moi je me sens complètement alors sereine, tranquille, apaisée d'avoir fait ça, parce que du coup j'en profite aussi de ces conseils, hein, voilà. Alors, comme j'ai parlé que pendant 13 minutes, je pense qu'on peut faire un petit extra. Voilà, on va faire un petit extra pour vous, donc peut-être que vous allez vous reconnaître. Je vais prendre toujours dans mon petit tarot indien un sujet, hein. Voilà, un sujet qui va émerger. Alors, quel serait pour nos chers amis le petit extra du jour? Ah, bon, solitude, ok, d'accord. Bon, solitude, c'est pas que triste, hein, pas du tout, vous allez voir. Alors, solitude, tu n'es pas que triste, n'est-ce pas? Alors, hop. Alors, par lequel je commence? Non, celui-là ne va pas être concerné. Celui-là, non, je viens de l'utiliser. Donc, alors, il nous reste... Est-ce que j'ai besoin de celui-ci? Bon, peut-être, oui, j'aurais peut-être besoin de celui-là. Ouais, celui-ci. Non, celui-là, non. Celui-là, oui. Donc, alors, par lequel je commence?
Oui, voilà. Nous allons prendre, ça c'est quoi comme tarot déjà? Ah oui, dans la lumière d'abord. Voilà. Je ne me souviens plus. Ah oui, les murmures de l'univers, voilà. Alors, univers, qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à nous dire pour nos chers amis par rapport à la solitude? Oh, je crois que j'en vois déjà d'entre vous qui sont en train de me regarder et qui se sentent bien dans la solitude, mes chers amis. Écoutez, je compatis parce que, voyez-vous, la solitude, je pense que je l'ai vraiment expérimentée sous tant de formes différentes. Mais tout ça, c'est pour quoi faire? C'est déjà pour arriver à l'acceptation de ce qui est. Et après, donc, c'est, voilà, projeter des choses, programmer des choses. On va un peu regarder, surtout pour ceux qui sont solitaires et sédentaires, soit qui ont du mal à bouger, à sortir de chez eux, un peu comme moi, et pour ceux qui la ressentent surtout de manière négative. Alors, on me dit d'abord 4. Alors, écoutez bien l'univers, écoutons bien l'univers par rapport à la solitude. Ah bon. D'accord. Alors, on a une première carte qui est la carte d'une ampoule qui s'appelle Révélation, on pourrait dire aussi Eureka. C'est vrai que dans des moments de solitude, comme on approfondit un peu malgré soi, même des fois, on peut avoir une révélation sur soi-même d'abord, et tout d'un coup, une question par exemple que vous vous étiez posée depuis longtemps, ou pas longtemps d'ailleurs, et toc, Eureka, la révélation, la réponse arrive. Soyez bien attentifs, mes chers amis, bien attentives. Voilà, une belle ampoule qui peut aussi vous révéler quoi? Votre lumière intérieure, bien sûr. Voilà. Parce que chaque être est un être de lumière, mes amis. Alors, ces moments sont propices là, de recueillement avec soi. On a le troisième œil, hein, je la sors souvent celle-là. Voilà, votre troisième œil, ici un peu au-dessus des yeux, au-dessus du nez, entre les yeux. C'est l'endroit de votre intuition, de votre alignement, voyez. Donc, c'est quelque chose à écouter. La voix de votre intériorité. Alors, c'est pas la voix off là, c'est la voix inside, dedans. Je trouve ça plutôt pas mal. Et alors, vous pouvez compter aussi sur des présences angéliques ou même archangéliques, puisque j'adore cette carte. C'est un ange. Alors, ça s'appelle plume au pluriel. C'est un ange ou un archange, voyez, en forme, on pourrait dire, semi-humaine, avec des ailes, donc. Voilà. Et vous pouvez aussi vous tourner vers eux, hein, les anges, les archanges, pour demander à la fois des aides pour avancer, des protections. Voilà. Et alors ensuite, justement, on a après la maison. Alors là, le thème de la maison, mais par rapport à la solitude, ça va être peut-être un peu différent de ce que je tire parfois. Voilà. Parce que là, on a la poignée de main, on a sold, donc vendu. Donc, il est possible parfois, si on prend vraiment la carte telle que, avec un contrat signé, qu'en ayant changé de maison, vous vous sentiez seul. C'est possible aussi, ça peut arriver. Hein.
mais ça nous parle aussi de solitude à la maison, bien entendu. Alors, chacun d'entre vous connaît les raisons de sa propre solitude. Hein, si vous vous interrogez, vous pouvez être seul parce que vous êtes veuf, vous pouvez être seul par choix, vous pouvez être seul parce que vous êtes célibataire, parce que vous avez divorcé, parce que vous n'avez plus de colocataire, par exemple. Donc peut-être, par rapport à une colocation, on peut choisir d'arrêter une colocation parce qu'on veut plus de solitude, ou alors on est déçu et on se sent très seul parce que le ou les colocataires sont partis. Donc là, si vous avez envie de continuer la colocation, vous en cherchez une autre, hein, tout simplement. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que vous ressentez cette solitude comme une tristesse, bon là, il va falloir agir. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'entamer une psychothérapie. Vous savez, maintenant, il y en a qui sont courtes. Hein, on dit des psychothérapies un peu ponctuelles. Alors ça peut être effectivement pour parler de la solitude. Mais c'est pas forcément non plus d'aller chez le psy pour trouver des moyens de ne plus vivre dans la solitude, hein, précisément. Des activités extérieures, il y en a tellement, il y en a vraiment une foultitude. Hein. Il suffit d'aller frapper aux bonnes portes. Hein. Franchement, j'ai presque pas de conseils à vous donner, mais juste des idées, hein, si par hasard vous n'y pensez pas. C'est déjà d'aller en mairie, de repérer un peu toutes les associations qu'il y a autour de vous. Si vous voulez faire soit un petit travail de secrétariat ou autre, hein, après vous avez le bénévolat. Enfin bon, tout le monde n'est pas trop d'accord pour en faire, hein, parce que bon, on sait très bien qu'il y a aussi des personnes pas très bien intentionnées qui abusent des bénévoles aussi. Ça c'est quand même déjà vu, hein, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Sinon après, quand on est sédentaire, on peut faire un tas de choses chez soi. Moi par exemple, j'ai créé cette chaîne, donc je fais à peu près, quand je vais bien comme en ce moment, je fais plutôt, bon, la moyenne c'est une vidéo par jour, mais en ce moment j'en fais souvent deux, donc je suis très 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 contente de ma forme revenue, et ça c'est grâce au tai chi, hein, puisque j'ai trouvé des vidéos sur Facebook d'asiatiques qui pratiquent le tai chi, et ça me fait un bien fou. Je pense que ça répare beaucoup de choses et je suis absolument ravie et je les remercie tous d'ailleurs. Voilà. Ceci dit, on peut faire aussi, pour moi, qu'est-ce que je fais par exemple? Je vais vous donner quelques idées. Je fais du découpage, après du collage bien sûr, un peu de peinture, du coloriage aussi tout simplement, du coloriage. Voilà, je refais un peu la déco, parfois je fais un peu de couture, ça peut être aussi un peu de tricot, un peu de crochet, enfin vous voyez, il faut varier les plaisirs, hein, de toute façon. Mais si vous n'aimez rien de tout ça, alors si vous aimez la musique par exemple, vous pouvez mettre FIP, vous avez toutes sortes de musique dessus. Donc là je crois qu'il n'y a pas de pub avec eux. Moi par exemple j'aime beaucoup le jazz bossa nova. Donc le matin quand je vais faire ma toilette, je mets jazz bossa nova dans le moteur de recherche, j'ai toutes les vidéos que je veux, puis alors ce que j'aime, on voit des tasses à café, soit une, soit deux, avec des décors, le café, la fumée, voilà, je mets grand écran sur ma tablette, et voilà, et j'ai la musique qui m'accompagne pendant que je fais ma toilette, voilà. Et ça me met dans la joie, voyez-vous. Voilà. Ça peut être aussi fabriquer des boucles d'oreilles. Vous voyez, vous achetez le petit matériel, chez Action c'est pas cher, et vous pouvez vous fabriquer des... Voilà, moi j'ai appris toute seule, hein, juste en prenant les petits outils, et voilà. Bon après il y a les invitations, si vous avez quand même quelques amis, voilà, vous pouvez faire des invitations, une fois d'un côté, une fois de l'autre, voilà, et puis sinon... Vous pouvez toujours utiliser l'intelligence artificielle
ou un simple moteur de recherche, et écrire comment rompre ma solitude, par exemple. Ou comment rompre la solitude à tel âge, si l'âge pour vous c'est important de le signifier. Voilà. Après, vous avez des clubs de tarot, de bridge, d'un tas de trucs, de billard, vous voyez, tous les clubs de jeux, le sport, voilà, la piscine, voilà. Bon, je ne suis pas exhaustive, évidemment, tellement il y en a, des activités à pratiquer, mais par contre, bon, si votre solitude vous rend sereine, méditative, vous aimez bien la contemplation, ou juste la lecture aussi, ça peut être tout à fait intéressant aussi, bien sûr. Donc il y a vraiment de quoi faire pour voilà, ne plus vivre la solitude comme un ennui profond, quoi, hein, voilà. Et alors moi, j'ai trouvé aussi un autre moyen. Je vais à la boulangerie du coin tous les matins. J'y retrouve deux amis. Et voilà, on prend la petite collation ensemble. Et c'est bien, bien agréable, vous voyez. Et alors, ce que je m'amuse à faire, peut-être ça va en inspirer certaines d'entre vous, avant d'aller à la boulangerie, donc je regarde les infos, je zappe sur toutes les chaînes d'infos, il y en a 4 ou 5. Je prends une feuille, un stylo, et je note, voilà, je note des choses. Et j'aime bien aussi la partie technologie, les technologies nouvelles, voilà, où il est présenté des tas de choses, donc ça je le note aussi. Et ensuite, quand j'arrive à la boulangerie, donc je leur fais ma petite revue de presse, voilà, ça me fait plaisir. Eux, ils sont à l'écoute et nous débattons, voilà, de divers sujets. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura bien plu ce sujet. Moi, il m'a bien plu, je dois dire. Mais c'est pas fini tout à fait, parce que j'ai quand même un autre tirage à faire dans les esprits guides des animaux. Voilà, dans les esprits guides des animaux, que certains d'entre vous connaissent. Voilà. Pour vous indiquer certaines choses qui pourraient vous aider à vous sortir de la solitude. Alors, nous allons donc, voyons, 2, 3 qui me disent, 2, 3, c'est 3, c'est pas qui choisit, comme voilà, c'est 3. Moi, j'ai toujours un peu plus. Voilà. Ah, ça, je l'ai eu hier, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le bœuf musqué, là, ou le zébu? L'assurance. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de confiance. Donc, l'assurance. Soyez assurés, mes chers amis, que vous avez les moyens de trouver les moyens de vivre votre solitude harmonieusement. Ça oui. Alors, la focalisation avec ce requin, c'est quand même un double tranchant. Hein. Donc, c'est pas la peine de focaliser sur la solitude, ah, je me sens seule, voilà, mais plutôt focaliser sur les moyens d'en sortir de cet état de tristesse ou d'énervement, voilà. Et alors la troisième, c'est la meilleure, j'ai bien fait d'en tirer 3, vous voyez, une espèce de, oui, c'est une petite coccinelle qui vous dit la chance. Vous aurez de la chance. Voilà. Vous savez, parfois, il faut juste sortir de chez soi, sans but même. Ça arrive, sans but. Et tout d'un coup, voilà, on va rencontrer une nouvelle personne qui peut devenir une amie. Si vous la rencontrez souvent, il peut y avoir un facteur chance. Voilà. Soit la découverte d'un livre en librairie qui va vous donner des conseils précisément pour sortir de la solitude. On ne sait pas, la chance, voilà. On ne sait pas. Voilà. La chance, c'est coucou, tu m'as vu? C'est ça la chance. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je suis
C'est la première fois que j'avais tiré le thème de la solitude. Vous voyez, parce que moi, je suis très contente d'en être sortie maintenant, donc voilà. Mais je peux aussi, par moment, la choisir. Hein. Voilà. Si par exemple le matin j'ai eu une journée, une matinée, comme l'autre fois, bien mouvementée, j'étais contente de rentrer, d'être seule chez moi. Voilà, voilà. Les amis, je vous fais tout plein de bisous. Ce matin, la vidéo d'avant, j'avais dit je vous fais 1 milliard de bisous. Ben là, je vous en fais 2 milliards. Tiens, 2 milliards de bisous. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos pouces. Les commentaires, commentez-moi sur la solitude, comment vous la vivez, qu'est-ce que vous avez pu faire pour être un peu dans la résilience de cette solitude. Voilà. Et je remercie tous mes abonnés depuis le début, ceux qui regardent cette vidéo, qui vont peut-être le devenir, et ceux qui le deviendront. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonne soirée.